Salut les amis, Bonjour à tous. nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme promis, on se retrouve pour continuer d'avancer sur l'ossature métallique avant l'arrivée du plombier. Donc là, on s'attaque dès à présent à la pose de la semelle qui séparera la pièce de vie et salle de bain. Voilà, et la cuisine des toilettes. Voilà, la cuisine des toilettes. Donc c'est parti, on tourne le téléphone et on vous montre tout ça. Bon, faites pas attention à tout ce bordel, ça part en déchetterie demain matin. La cloison qu'on doit faire, vous voyez, on a déjà positionné notre laser sur notre trait bleu, elle est déjà tracée au sol. Elle vient juste de l'entrée jusqu'au mur dans le fond. On va se reporter l'aplomb au plafond pour pouvoir se fixer nos semelles et commencer à railler notre cloison. On va faire ça avec du rail de 70. On va juste avoir un passage, parce qu'ici on a un couloir, regardez. On le voit par rapport à la semelle qui est fixée là-bas dans le fond. On a un couloir ici. On aura une porte pour entrer à l'intérieur du toilette qui se trouvera ici près des évacuations. Et on aura une autre porte entre le mur du fond et le caniveau de douche pour pouvoir accéder à notre salle de bain. Vous avez compris l'idée, donc c'est de faire un L comme ça pour fermer la salle de bain. Et ici, pareil, pour séparer notre toilette de notre cuisine en L, pareil. C'est parti, let's go! Allez go! Bon voilà les amis, on a fixé notre semelle partout au plafond. Ici, au niveau du passage qui va distribuer la salle de bain et le toilette, on va avoir un petit coffrage en placo. En gros, la cloison va se poursuivre. À la base, on vous laissait tout ouvert, mais ça va faire bizarre avec une cloison qui passe devant la poutre. Donc ce qui fait qu'on va faire un coffrage qui va redescendre à hauteur de la poutre. Ce coffrage, en même temps, va nous permettre de passer tout ce qui est alimentation d'eau pour la douche, pour le vasque. Donc, on va pouvoir tout passer à l'intérieur, ce qui va nous permettre de pouvoir plaquer. À la base, on n'avait pas plaqué ici pour que le plombier puisse passer toutes ses alimentations. Mais vu qu'on a ce petit coffrage, on va pouvoir plaquer ici. Et au moins, quand on circulera avec le lève-plaque, on n'aura pas les cloisons, l'ossature là qui nous gênera pour circuler. Donc là, tout de suite, on s'attaque à ça. C'est parti, on y retourne. Let's go.
Bon les gars, on continue, là on est toujours sur le plaquage du coup de cette fameuse petite zone entre les deux poutres. Et ça avance pas vraiment comme on le souhaiterait, mais en même temps c'est normal, on est dans la zone la plus complexe de cet appartement, à savoir là où il y aura le local technique avec lave-linge, sèche-linge, ballon d'eau chaude, on aura laissé les toilettes, on a les salles de bain par là, enfin voilà, on a plein de câbles, on a plein d'alimentation, et en fait c'est pas nous qui avons fait l'électricité, ça a été fait par notre électricien, là vous voyez là-bas sa petite publicité Maxelec. Donc lui du coup il sait comment il a passé ses trucs, mais nous faut qu'on lise à chaque fois sur les câbles les petites écritures qu'il a mis. On essaie de comprendre un petit peu son installation, donc voilà pourquoi on prend un peu plus de temps. Mais bon, faut pas se précipiter et surtout pas faire de bêtises, parce que là après une fois qu'on a plaqué, on va pas pouvoir repasser de câble. Donc on prend notre temps, on fait des choses bien, on trace, vous voyez au sol nos spots, on les remonte, pareil pour tout ce qui est VMC, etc. Donc voilà un petit peu où on en est pour l'instant. Donc c'est parti le frérot. On continue, allez. C'est parti. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. For all time's sake. As time goes by. It's been a long time. Bon, du coup les gars, on vous reprend 2 petites secondes là pour vous expliquer. On est face à un petit problème. Pas un problème dramatique, mais c'est encore chiant parce qu'on repère du temps et encore, c'est toujours au même endroit. Comme vous l'avez vu là, on a redescendu notre plaque et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un petit problème avec la VMC. Elle était en fait trop près de notre doublage parce que ici, avec la colonne, tout ça, en fait, l'électricien, quand il est parti sur la pose de la VMC, il l'a mis sur un doublage de 100 comme on a fait tout le tour de l'appartement. Et en fait ici avec la colonne et tout ça, on va être obligé je pense de faire un doublage d'au moins 25 cm d'épaisseur. Ce qui fait que notre VMC a tombé face à notre doublage là-haut. Je tourne un peu et je vous explique mieux. Donc là vous voyez là-haut là, on voit la vis qui ressort. En gros, la VMC, elle était ici et le trait de laser que vous voyez, c'est notre doublage en fait. Donc, elle était amordée un peu dans le doublage. Ce qui fait qu'un jour, si on avait eu un souci ou quoi que ce soit, on ne pouvait pas la démonter et donc ça le faisait pas. On voulait au début la récarter un petit peu plus là sur la gauche, seulement on tombait quasiment sur notre spot. Donc, ce qui fait qu'au final, on a tout démonté et là, on va la mettre à gauche là-bas. En plus à cet endroit là on va avoir un placard, donc comme ça la trappe de visite elle sera cachée, elle serait pas visible dans le toilette et au moins ça fera plus propre, on n'aura pas une trappe juste à côté du spot. Donc c'est reparti, là on va essayer de la repositionner, on va pas essayer, on va la repositionner au bon endroit. C'est parti, on y retourne. Some of the old songs. For all time's sake.
Bon voilà, la VMC est remise à sa place. On a raccordé du coup tous les tuyaux là isolés. On les a remis chacun dans leur emplacement. Et on va remettre maintenant la plaque de placo. Cette histoire nous aura quand même pris 1h30. Donc facile. Compliqué cette journée. Franchement là, on a mis quoi? 3 plaques de placo quoi. En gros aujourd'hui. Il est bientôt 17h. Ah le bilan est lourd. Bon, allez, on remet cette plaque à sa place. Et je pense qu'on va faire un petit coup de ménage aussi après. Parce que là, ton chien, Nelson, il va être tout beau là. Dans la poussière comme ça. 100K. Il va prendre la douche, arrive à la maison. Pourquoi tu l'as appelé 100K d'ailleurs? Comme dans Rasta Rocket. Il est fan de Rasta Rocket, c'est pour ça. Viens mon chien. Il est beau. Hein? On y retourne 100K? Vas-y. Check. Oh là là. Maître chien né. T'es meilleur pour dresser les chiens que pour faire du placo. Bon allez les gars, on y va, c'est reparti. It's been a long time. Some of the old songs. For old time's sake. As time goes by. It's been a long time. Bon, voilà, on a vissé la dernière plaque. On a déjà fait notre petite découpe pour la trappe de visite. Celle-ci d'ailleurs, qui se trouve au fond là-bas. Donc, bilan de la journée, pas tip top. Hein. Franchement, bon, on a connu mieux, on a connu pire. On va dire qu'il fallait passer par cette étape. On commence à y voir un peu plus clair là sur tout ce qui est les câbles, où est-ce qu'ils doivent arriver, les interrupteurs, etc. Ça commence à devenir un peu plus clair dans notre tête. Donc là, ainsi s'achève cette journée. On va faire un petit coup de nettoyage, histoire de garder un petit peu cet endroit propre. Vous aurez remarqué hein, quand même que là, on est quand même un peu mieux que ce que c'était. On a notre petit chariot là-bas, le chariot à placo, où on a tout notre matos qui nous suit. Comme ça, hop, on cherche pas et dès qu'on avance, on avance avec notre petit chariot. On a tous nos outils, nos rabots, les pinces, etc. Donc ça, c'est nickel. Bon, en tout cas, nous, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous dit à demain, mais pour vous, c'est tout de suite.